Eh ben yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Barça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y en a une concernant Ansu Fati qui est assez pépite, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant, forcément qu'on commence la vidéo, on parle du sponsor de la chaîne YouTube qui est tout simplement Imisfoot, qui est un site internet qui vend tout simplement des maillots du Barça, que ce soit des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. Les maillots sont vraiment pas chers, sont vraiment de très bonne qualité. Alors vous dire que c'est des authentiques, ça serait vous mentir, mais c'est des maillots qui sont bien faits. Voilà, c'est des répliques de maillots qui sont super bien faits, donc vraiment n'hésitez pas à les faire un petit tour. Et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste à taper BC dans la barre de recherche de coupons, vous actualisez et vous avez la réduction dans le maillot. Voilà, donc n'hésitez pas à les faire un petit tour, les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe intro et on commence les informations. Ça fait déjà plus d'un an que le Barça a recruté cet homme, Ferran Torres, en destination de Manchester City. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas trop de souvenirs d'un gros match de sa part. Bon, peut-être un ou deux et encore, je suis peut-être sympa. Mais regardez ce que Xavi dit sur lui. Xavi croit toujours en Ferran Torres et espère que le joueur pourra retrouver sa confiance. Que comme j'ai dit juste avant, c'est vrai qu'on n'a pas retenu grand chose de Ferran Torres. Pour l'instant, c'est plutôt un flop parce qu'en plus, il me semble qu'on l'a payé 55 millions d'euros, ce qui fait quand même beaucoup. Moi j'ai l'impression que le Barça, plus il investit sur les joueurs et plus il flop. Donc du coup j'espère qu'en tout cas, comme Xavi le dit, il va reprendre confiance, parce que c'est vrai que le Ferran Torres de Valence, il était vraiment monstrueux. Après c'est vrai que Manchester City, ça a été un petit peu compliqué avec les blessures. D'ailleurs il me semble que dès qu'il est arrivé au Barça, il était déjà blessé. Donc du coup on a dû attendre peut-être 2 semaines avant de le voir jouer avec le Barça. Et c'est vrai que pour l'instant on n'en retient pas grand chose. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous pensez que Ferran Torres va redevenir l'ancien joueur qu'il était à Valence, ou est-ce que pour vous ça va être un flop monumental? Forcément quand on parle de flop du Barça, mais forcément on parle de, voilà, je vous laisse réfléchir. Non, non, pas Philippe Coutinho. Ousmane Dembélé, non. Oui, voilà, oui, tu l'as dit, Antoine Griezmann, voilà, oui. Parce que regardez le Barça a déjà assuré les ventes de Trincao, 7 millions d'euros plus 50%, et Griezmann 18 millions d'euros plus 2 millions si il se qualifie en Ligue des Champions pour le mercato d'été. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, en fait Antoine Griezmann, on l'a payé je crois 120 millions d'euros si je dis pas n'importe quoi, et on le vend à l'Atlético 100 millions de moins, les gars, pour vous dire à quel point on est vraiment des pigeons, mais fois 1000. Franchement, en plus Antoine Griezmann, avant Antoine Griezmann, c'était pas non plus le joueur, je trouve, le plus nul, parce que c'est vrai que il me semble que la campagne de Copa del Rey qu'il avait fait avec Ronald Koeman, s'il n'était pas là, honnêtement les gars, je vais peut-être me faire fusiller dans les commentaires, mais s'il n'aurait pas été là, je pense qu'on n'aurait jamais gagné la Copa del Rey, parce que il me semble que c'est lui qui centre sur Gérard Piqué, il me semble, contre Séville. Après oui, il y a énormément de buts, il me semble même qu'il avait marqué en finale contre l'Athletic Bilbao. Bon bref, la campagne de Antoine Griezmann en Copa del Rey, elle était plutôt assez intéressante, mais c'est vrai que quand même, niveau pigeon les gars, on est vraiment au sommet, on est vraiment au maximum. Le Barça a recruté une pépite les gars, et ça fait vraiment plaisir, parce que je sais pas si vous en souvenez, mais lors de la dernière journée de ce mercato, Julián Araujo, un joueur défenseur droit de LA Galaxy, n'est pas finalement venu à cause de 18 secondes de retard par rapport au transfert. Donc du coup le transfert il a été annulé par la FIFA, mais on s'en fiche parce que le Barça va recruter une pépite, et c'est vraiment une très grosse pépite. Regardez sur votre écran. Le fils de Ronaldinho, João Mendes, va signer au Barça, le Brésilien, à 18 ans. Alors, moi j'ai dit pépite les gars, mais je vous jure, je sais pas du tout quel est son niveau. Je connais pas du tout ce joueur. Bon, voilà, je sais que c'est le fils à Ronaldinho et qu'il a la même face de rat que Ronaldinho, mais franchement les gars, j'en connais pas plus. Donc si vous êtes déjà un petit peu informé par rapport à ce joueur, si vous avez déjà vu des compilations et tout, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi honnêtement je peux pas juger, sachant que je connais pas trop le niveau. Après généralement les gars, je crois pas avoir vu des joueurs sortir du lot, du moins les enfants des papas, des parents quoi,
qui sortent du lot, à part forcément Haaland. Mais sinon, après, c'est vrai que la plupart des enfants de grands joueurs, c'est un petit peu comme des flops, hein, notamment la famille Zidane, voilà, les Lucas Zidane et tout. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va être, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si il est bon ou pas. Alors que le Barça fait pour l'instant une saison quand même assez incroyable en Liga, voilà, on a l'impression que tous les joueurs sont soudés, que voilà, je sais pas si vous avez vu, mais Gavi, dès qu'il a marqué, il allait faire un câlin à Dembélé. Voilà, on a vraiment l'impression de voir une famille jouer. Eh ben, il faut savoir qu'il y a un joueur qui est en clash avec le FC Barcelone. Ça me fait vraiment beaucoup de mal parce que c'est mon chouchou, c'est le petit prince de Barcelone et c'est Ansu Fati. Regardez sur votre écran. Ansu Fati ne serait pas du tout content du rôle qu'il a dans l'équipe et des minutes qu'il a, quoi. Tout simplement, voilà, il n'est pas content de jouer sur le banc. Il pense qu'il mérite plus de minutes. Après, c'est vrai que voilà, on peut toujours avoir un débat avec ce joueur. C'est vrai que depuis qu'il s'est blessé la semaine dernière et qu'il avait choisi de faire une rééducation rapide au lieu de se faire opérer et prendre plus de temps, c'est vrai qu'à chaque appui, les gars, on a peur. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même Ansu Fati d'il y a 2 saisons, hein, le Ansu Fati qui mettait des buts à chaque match. Là, honnêtement, à chaque fois qu'il nous fait une feinte ou qu'il change de direction avec sa jambe ou qu'il tombe, les gars, je vous jure, je suis pas bien. C'est comme avec Ousmane Dembélé, les gars, à un moment. Donc franchement, je comprends un petit peu que Xavi laisse pas jouer beaucoup. Après, là, j'avoue que les gars, en attaquant gauche, on n'a personne d'autre. Donc je pense que entre Ferran Torres et Ansu Fati, le choix est vite fait, c'est Ansu Fati. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit risque de blessure. Donc voilà quoi, j'espère qu'en tout cas, il va quand même pas quitter le Barça, parce que c'est quand même le numéro 10, il va quand même montrer l'exemple. Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les amis, ça fait vraiment plaisir, on tente les 20 000 abonnés avant le 20 février, je vous fais confiance les amis, en plus là je suis complètement mort, je pense que ça se voit dans mes yeux, donc n'hésitez pas à vous abonner juste pour me réveiller s'il vous plaît les gars, parce qu'au moins dès que je vois le compteur monter, ça va me réveiller, ça va m'ouvrir les yeux, donc du coup n'hésitez pas à vous appuyer sur le bouton rouge. Et aussi les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imifoot, les liens sont en description, le site voilà qui propose vraiment de tout, il y a même des crampons, il y a même des doudounes, il y a même des survêtements NBA, vous avez vraiment de tout, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imifoot. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo, tchuss.